Ah oui, j'ai oublié. Bonjour et bonne année à tous. Comme le président a fait le 31 décembre 2022, je vous présente moi aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. De tout mon cœur, je vous souhaite, mes très chers compatriotes, à chacune et à chacun, une bonne, heureuse année 2023. Qu'elle vous apporte paix, bonheur, santé et prospérité à vous et à vos familles. Stop! Doucement, doucement, doucement. Notre pays captera d'importants financements grâce à la certification de ses crédits carbone, nouvelle offre du Gabon. Déjà, avant d'aller plus loin, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un crédit carbone, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi importants et comment ça se fait que le Gabon a autant d'avance dans ce domaine. Comme a dit un grand philosophe, relax, Paul. Relax. Je te fais le débrief sur les crédits carbone en 4 points clés. Numéro 1. Qu'est-ce qu'un crédit carbone? Tu vas voir, ce n'est pas bien compliqué. Un crédit carbone est une unité correspondant à une tonne de CO2 qui n'est pas émise dans l'atmosphère. On va prendre un exemple, ce sera plus simple. Prenons le cas d'un projet de plantation d'arbres. Il permettrait de stocker 10 000 tonnes de CO2. Il permettrait aussi, s'il respecte certains critères bien précis, de générer 10 000 crédits carbone. C'est en quelque sorte un permis de polluer. Jusqu'à là, tu suis toujours? Numéro 2. Qu'est-ce que le Gabon vient faire là-dedans? Déjà, les forêts du Gabon font partie du bassin du Congo. C'est la deuxième plus grande forêt tropicale après l'Amazonie. C'est le deuxième poumon de la planète avec 88% du territoire recouvert par des forêts. La politique de protection mise en place par les autorités gabonaises porte leurs fruits. Le Gabon est le VIP de toutes les rencontres pour la protection de l'environnement. Nous n'avons pas choisi d'être Gabonais, nous avons juste eu de la chance. Nous sommes le premier pays du continent à avoir été rétribué pour avoir séquestré entre 2010 et 2018 plus d'1 milliard de tonnes de CO2. Nous avons reçu de la Norvège en 2021 17 millions de dollars pour ces mêmes actions. Après l'apparition du rapport Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique publié le 7 octobre 2022, la CCNUCC a validé 187 millions de crédits REDD+ pour le Gabon. Elle atteste que les données fournies par le Gabon sont conformes aux directives en vigueur et transparentes. Satisfait de cette avancée, le président de la République avait déclaré « C'est une étape majeure qui ouvre la voie pour la commercialisation des crédits carbone. Pour notre pays qui va désormais tirer une partie de ses ressources de la protection de la forêt, c'est un moment historique. » Et ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au Gabon. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a alloué une enveloppe de près de 35 millions de dollars pour soutenir la conservation de la nature via sa fondation Bezos Earth Fund. En mars 2023, le président Emmanuel Macron fera le déplacement jusqu'au Gabon pour assister au One Planet Summit, un événement organisé avec la France. Au passage, ça fait le deuxième événement sur la même thématique qui va se tenir au Gabon en tout juste 6 mois. Bon, c'est bien beau tout ça, mais numéro 3, comment est-ce que le Gabon va réellement tirer profit de tout ça? Comme j'ai dit plus tôt, le Gabon va générer plus de 180 millions de crédits carbone, dont 90 millions seront vendus sur le marché de la compensation. Il s'agit de la plus grande émission de crédits carbone à l'échelle mondiale. Selon les calculs d'Alofset, un fournisseur de données sur la compensation carbone, le Gabon pourra empocher plus de 180 milliards de dollars. Alors quand le président dit « Notre pays captera d'importants financements grâce à la certification de ses crédits carbone », ça donne le sourire, pas vrai? Numéro 4. Comment est-ce que les Gabonais vont pouvoir en profiter concrètement? Ok, président, là, ils veulent du concret. À partir de 2023, un pourcentage du montant de la vente des crédits carbone, l'argent que nous percevons en contrepartie de la protection de la forêt, sera affecté directement à la lutte contre le conflit homme-faune. Concrètement, cela veut dire qu'une partie du gain va atterrir dans le fonds de compensation des victimes du conflit homme-faune. Le BIG a aussi annoncé que 1500 compatriotes devraient recevoir dans les prochains mois les premières indemnisations. Tu vas au petit, c'est pas fini. Si en 2022, 55 000 hectares de terre avaient été donnés aux communautés villageoises pour qu'elles puissent tirer profit de la forêt, prochainement, 350 000 hectares supplémentaires leur seront distribués et réservés sous forme de forêt communautaire. Des espaces qu'ils pourront gérer pour en tirer profit.